Rebonjour tout le monde, c'est Flo, encore accompagné de Jonath. Nous sommes un magnifique mardi soir, il fait nuit et il fait froid, à Saint-Étienne forcément, hein, dans la Loire. Salut. Toujours aussi blasé, est-ce que je vois? Alors, Merde, ce sera le premier, il y en aura sûrement beaucoup d'autres. nous sommes repartis pour un 4 contre 4, donc, que nous avons joué sur la map Megaton, donc map qui, quand on la regarde, peut paraître hyper subtile avec ces deux grosses masses de 4 joueurs qui se font front. D'ailleurs, on a fait dans la subtilité, ils ont fait dans la subtilité aussi. Tout pareil, voilà, comme dit le trou, je trouve qu'il résume bien la partie. Donc nous avons en face de nous Blade, joueur Protoss. Bon, enfin, on va pas faire trop de description hein, parce qu'on ne les connaît absolument pas. Fabe, joueur Zerg, donc, qui ont tous les deux spawné à l'avant de la map Megaton. Donc il faut savoir que les deux joueurs à l'arrière, surtout celui en haut à gauche quand on est en haut et en bas à droite quand on est en bas, sont relativement safe vu que les chokes ne sont pas de leur côté. Alors là, ça va être hyper pratique. Robatos avec un H, donc vous l'aspirez comme vous voulez, qui est tombé Terran en haut à gauche. Les trucs dégueulasses, on a dit qu'on faisait pas. Et PSU, joueur Protoss, qui lui a spawné en haut à droite, donc Protoss vert, qui est parti sur pylône plus gateway. Donc Blade qui a fait son pylône, qui construit un deuxième pylône. Ah, il doit être parti pour faire beaucoup de sondes. Et Fabe qui est parti Zerg, donc en faisant sa spawning et son gaz. En face, nous avons moi, toujours, hein, toujours là, toujours présent, toujours beau, toujours fort. Son ego est avec lui aussi, comme vous avez pu le constater. Je me déplace jamais sans lui. Donc, qui suis parti, qui ai pris mon gaz au début. Rose, joueur Zerg violet, qui a fait sa spawning, qui a pris son gaz, mais qui n'a pas commencé le miner. Le Troud, joueur Zerg, qui a pris son gaz, fait sa spawning, et là on remarque encore une vilitude made in flow, comme j'aime à les appeler. Je suis venu planquer mes bâtiments dans une base protégée, histoire que si je me fasse raser, j'ai plus qu'à faire une couveuse pour pouvoir reproduire des unités. Un petit côté fiotte hein, pour ceux qui. Non, c'est de la technique. Ah merde, pardon. Je chope pas forcément la nuance là comme ça de prime abord. Et Gonophilis, qui a commencé son rôle en espérant que celui-là il le ferme. Une petite boutade en passant. Je t'emmerde deux fois, mais c'est pas complètement faux. Qui est parti sur station orbitale et qui a fait ses Dorax. D'ailleurs, depuis, j'ai arrêté les walls. Oui, non, mais t'as raison, ça sert tellement à rien, je veux dire, c'est surfait. Quoi, ça Les sert... miens sont sur. Quoi, ça sert de bloquer quand on attaque, je veux dire, quelque part. Rose qui prend son deuxième gaz. Voilà, le trou qui nous informe qu'il a un petit problème technique. Mais par contre, il nous entend, ce qui tombe bien, parce qu'une fois qu'il écoute ce qu'on lui dit et qu'il le fait, ça se passe très bien. Ces protestations, quelque part, on s'en fout. Hein, c'est Salut comme mon des frère. gauchistes. Alors, en face, le Terran jaune, Robatos, voilà, qui est venu voler la pente de son copain le Zerg, parce qu'un wall Zerg, donc bon, nous faisons des wall Zerg, hein, mais je suis pas sûr que tout le monde le fasse. C'est beau, ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, on est content. Ça marche contre 4 unités à partir de 5. Ça commence à sentir le moisi aussi. Hein. Blade, alors là, j'ai trouvé ça magnifique personnellement. Cette symétrie, c'est beau. 3 pylônes, 3 tours. Bon, par contre, il pourrait un peu revoir sa symétrie. Il aurait descendu un peu celle-là, celle-là, il aurait descendu de 2 cases. Les deux chantres qui sont juste devant, on dirait un ordinateur qui joue, mais je trouve ça beau. Donc on peut voir comment Blade a 3 tourelles, sa forge qui fait une économie. Tac, 560, oui, bon, il est à peu près dans la moyenne, il n'y a pas eu d'expand pour le moment. Eh bah tiens, excusez, j'ouvre ma gueule. Donc là, il va sûrement prendre son expand au niveau de la gold. Oui, sinon c'est complètement débile en même temps. Oui, non, sinon ça sert strictement à rien, nous sommes entièrement d'accord là-dessus. PSU, qui pareil, hein, continue sur le Nitom, qui bloque l'entrée de sa base avec un spatioport. Pas sûr que ce soit vraiment fait exprès, si ça le laisse, c'est bien joué, sinon on sait pas trop. Faut savoir quand même qu'il se préparait à un run by de 3 fois 6 pool, vu qu'ils avaient posé la question au début de partie. Ils ont quand même dit bonjour. C'est vrai que quelque part nous sommes 3 Zerg, donc on peut quand même se poser la question de savoir s'il va pas y avoir un triple six pool, effectivement. Hein, bon. D'ailleurs, du point de vue objectif de terrain, je tiendrai à signaler tout de suite, regardez cette espèce de merde là qui s'étend partout, qui ne fait que chier, où on ne peut pas construire de bâtiment dessus. Là, mais c'est parce que tu es une sous-race. Mais donc on voit que Jonath est parti sur Marauder. Elle te crame bien la gueule quelquefois, la sous-race. Le trou qui est parti sur Cafard, mutation T2 avec une chambre d'évolution pour pouvoir améliorer, je sais pas, il aurait d'ailleurs peut-être pu le faire tout de suite. Non, il attend encore un petit peu. Il veut optimiser un peu son minerai avec un rendement de 2%. Qui a fait une deuxième couveuse in base. Alors par contre, je suis pas bien sûr de l'opportunité de l'avoir placée si loin, peut-être pour la protéger, mais je pense que si quelque part tout est ruiné, ce dernier bastion ne sera pas forcément très opportun.
Moi qui fasse expand, Rose qui a déjà terminé son expand et qui va sûrement partir sur Muta, qui a déjà pris ses 2 gaz là, qui n'est pas encore commencé de l'éliminer. Des petites tours pour nous protéger, des cafards. En face, la Gold qui se fait sécuriser, l'expand du Zerg, qui va prendre ses 2 gaz aussi, donc sûrement pour faire du Muta, qui a ramené tout un tas de petits drones. Voilà, mutation T2 terminée, il attend sûrement d'avoir ses 200 de gaz. Blade, oui c'est ça, Lotos, magnifique wall, très symétrique. Pour le moment, ah si, porte spatiale, si on regarde les unités pour le moment je crois que voilà, Blade n'a que 27 drones, hein, donc il ne fait que des drones, il fait que de l'économie. Ou un PSU qui part sur un Mass Phoenix. Alors le Mass Phoenix c'est quelque chose d'assez insupportable. Ça va vite, quand c'est bien micro-géré, c'est génial, et quand en face l'adversaire a du lag, donc c'est encore plus insupportable parce qu'on peut strictement rien faire. Merci Macintosh. Voilà, on remercie Steve Jobs, qui fait du très très bon travail, comme le dit son nom. Ensuite, c'était nul. Hein. On va savoir quand même qu'on a la vision sur toute la map. Merci les trolls Xelnaga. Ah oui, je vois. Peut-être pas de notre point de vue. Voilà. Donc ceci, la vision que l'on a. Donc le clip qui continue à s'étendre. Donc il faut savoir que si Gonophilis voulait expand, il fallait qu'il se dépêche. Non, je vais faire ça de l'autre côté, parce que de toute façon vous m'emmerdez, mais bon ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Beaucoup trop peut-être, mais on aime. Un petit, bon je sais pas si on peut dire run by quand c'est des Marines qui font de la marche sportive. Un commando vachement vaillant. Hop là qui commence à s'attaquer à une petite tourelle. Voilà. On peut voir que l'animation quand les bâtiments Protoss meurent sur Mac est magnifique, parce qu'on n'arrive pas à savoir si c'est des illusions, si c'est vraiment des vraies unités. Ce qui peut parfois poser un petit souci. Là, Blade qui croit qu'il pose des tourelles mais qui ne les annule pas, je ne crois pas. Et là, les cafards qui arrivent en plus et qui vont attaquer le pylône parce que je n'avais effectivement pas vu qu'il y en avait un deuxième ici. Un deuxième front qui s'ouvre ici avec le Troud accompagné de Rose pour venir fumer l'expand du Zerg Orange, Fade. Hop là, qu'est-ce qui se passe comme truc? Le Terran jaune qui a pris son expand, Blade qui en prend une un peu plus safe, ici mon expand qui se faisait terminer, là c'est là aussi. Ouais, mais en même temps c'est l'arrivée des... Oui, effectivement, le Mass Phoenix qui pique un peu. Qui vient d'arriver, donc là on va voir, enfin, ça a vraiment été une horreur hein, ce truc, hein. J'avoue que moi je déteste, je n'arrive pas du tout à jouer les Phoenix, je n'arrive pas à jouer contre, c'est très désagréable. Et ça fait en fait super mal, hein, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, 5 contre 5 dégâts et 10 contre les légers, c'est 2 attaques à chaque fois, donc 20 contre les unités légères. En 4 oui, c'est ça, en 4 coups ça tue un hydralisque, assez virulent. Donc il continue sur son Mass Phoenix. On peut voir l'autre Protoss Blade qui lui a fait sa balise de flotte et qui va partir sur Porte-Nerf, qui consomme énormément de ressources, c'est pour ça qu'il a pris les expands. Rose qui se lance à l'attaque des bases contre les Phoenix, c'est un peu perdu d'avance pour peu qu'il y ait un peu de micro des Phoenix. Ça, plus les hydras en dessous. Voilà, qui permettait, qu'elle sûrement posé un petit souci, sachant que les Phoenix, bah, comme on a dit, font 20 de dégâts contre les unités légères, et les hydras, eh ben, c'est léger et biologique. Gonophilis qui, étonnamment j'ai envie de dire, a réussi à poser un silo sur du clip. On applaudit, on trouve ça beau. Alors mon point de vue à moi, c'est le creep qui est venu envahir mon silo, mais après, bon, c'est juste une question de point de vue. Le creep a toujours raison. Hop là, la petite expand de Gonophilis qui se prend. Ici, la petite marée violette pour qu'on puisse dormir tranquille en tant que Zerg dans un petit matelas confortable, s'étend tranquillement. En face, nos adversaires qui sont un petit peu acculés dans leur base. Oula, il se passe plein de trucs à l'écran, il y a trop de monde qui me parle. Pourtant, je me suis marqué comme quoi j'étais absent, je crois bien. Ah. Ah non, je suis là. Hop là. Occupé. Alors, bon, pour le moment, un petit stand-by. Les cafards du Troud qui sont là, relativement nombreux, qui sont au nombre de 24. Moi qui suis toujours T2. Rose qui est resté T2 et qui est parti pour faire des corrupteurs pour contrer un peu les... Et on voit les Phoenix se balader sur la map. Oui, qui prennent le map control. On a quand même une vision sur une bonne partie de la map, mais bon, ça va peut-être pas forcément durer. Ouais. L'expand de Gonophilis avec la tourelle, les 2 tourelles en préparation qui vont peut-être pas faire long feu. Bah, de toute façon, oui, les Phoenix ne tirent pas en l'air.
tout un tas de Marines avec des Vikings ici. Ah, le Steam Pack dans le vent. Ça aussi, c'est un grand classique. Ça, c'est cadeau, ça. Mais je t'emmerde. La gold pris par PSU, donc PSU, le joueur qui tourne sur Phoenix. Moi qui ai essayé de. Ah non, moi qui suis venu De voir s'il y presque avait. prendre une autre expand. Non, non, ce n'est pas moi, c'est Rose. D'accord, donc en fait, t'es venu l'emmerder, t'as pas poussé tes unités. Ça, c'est dit, c'est fait. À peu près, mais. Voilà, donc je pense qu'il vient de me faire un petit blink ici pour me dire vas-y, mouffe ton fion, comme on dit. Blade C'est qui pas croit. City, ça comme expression. J'aime. Ouais, 42 indépendants, ouais. Alors, hop là, la gold de PSU qui est en train de se faire attaquer. Blade qui essaie de resécuriser cette gold. Ici, une attaque à base de rien, manifestement. Voilà, notre petite force qui s'installe. Mais toujours les Phoenix Qui traîne, qui qui va traîne. d'un côté à l'autre. Et là, il commence à y en avoir quand même un bon nombre. Hein. Voilà, ça en fait combien? Ça en fait 12. 12, ouais, bah forcément. Une micro-gestion pas dégueu. Bah pour le moment, sachant que, ouais, voilà, c'est dégueulasse. Donc bon, je m'en perds en disant qu'il va pas me voir et qu'au pire, le terrain utilisera un scan pour pouvoir vérifier ça. Voilà. Il se barre. Et les petits corrupteurs et Mita de Rose qui débarquent. Est-ce qu'il y a une évolution chez eux? Oui, ils sont 0-1. Les Phoenix, eux, ne sont pas évolués. Deuxième expand du Zerg qui y croit, qui veut la prendre. Mais sachant quand même que le deuxième Protoss nous préparait une jolie saloperie. Et oui, comme nous pouvons le voir, le Mothership est terminé dans 9 secondes avec 3 partenaires qui vont suivre. Si on regarde les unités, pour le moment, il a donc 3 partenaires sur Mothership. Ah, Mothership qui fait ramer tout le monde. Enfin, tout le monde, moi tout seul. Ah, c'est déjà bien un monde. Donc le Mothership, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent, on est toujours très content d'en voir. Bon, même si ça fait toujours un peu peur, hein, on a un peu les fesses qui font bravo. Mais c'est sympathique en plus. Hein. Moi, je trouve le design magnifique. Ce petit bouclier juste au-dessus. C'est beau. C'est juste quand tu te le prends dans la tronche, t'oublies un peu le côté esthétique. Voilà. Par contre, on va arrêter de le regarder parce qu'il fait ramer l'ordi. Donc, sachez qu'il est là. Hop là, deux nukes en préparation chez Gonophilis avec 3 silos. Putain, j'ai été léger encore sur cette partie. Ouais, mais on sent en fait, c'est le nombre de kilomètres carrés qui te sont disponibles qui commence à manquer. Ma main dans ta gueule. Non, mais je veux dire, j'aurais pu être vil et poser une petite tumeur ici. Mais. Ah, mais je pense que tu aurais mérité un scan et je te l'aurais cramé. Ou je te l'aurais cramé sans avoir besoin du scan. Même... Le Troude qui troude, mais en téquant un petit peu. Donc, quelque là, part. On peut voir les 4 armées se ruer. Et finalement, non. Bon, c'est un peu la phase d'hésitation. Oui, oui, là, on n'était pas sûr. Hein. J'avoue que. Non, il y a eu un petit doute là. Hop là, mon petit Hydra qui danse tranquillement, poussé par ses petits Marines. Il doit vivement que je m'achète un ordinateur. Confirme. Cafard. Hop là, ici les Phoenix qui se baladent tranquillement. Ça commence à faire une belle masse parce que là ils sont 8, 16, 19. 19 à 20 de dégâts, ouais, ça fait quand même du monde. Hein. Ah, le creep qui s'étend, mais de façon exponentielle, j'ai envie de dire. Tac. Hop, la petite scout ici. Où sont les armées? Elles sont là. On va enlever ça hein, parce que ça fait prendre beaucoup de place. Il y a un petit check au niveau des APM. Donc au niveau des APM, on peut voir que Rose hein, est outrageusement devant. Suivi de près par moi et Gono. Et le Troude qui est derrière. Parce que bon, bah, il troude, hein, puis sans micro. Il attend de faire autre chose. Là, une petite baston aérienne qui se prépare. Donc le Mass Phoenix. Mass Viking contre Corrupteur Hydra Muta. Alors, j'espère que vous appréciez le fait de pouvoir voir en fond d'écran successif. Alors, on distingue bien chaque fiche, hein, je veux dire. C'est assez net quand même. C'est beau, c'est beau. Ouh là là, je n'avais pas vu. La petite classe de primaire de chez les airs qui part en randonnée. À la queue leu, ils sont beaux. Ah, on arrive à faire reculer le push Zerg Protoss. On peut voir que Rose est un Zerg un peu bourgeois. Et je crois que c'est là où on se pousse. Et c'est là, voilà, premier nuke de Bonophilis. Hein, ça va sobre, 17 minutes 30, c'est ça. Ouais, mais il reste encore 11 minutes de jeu. Hein, je n'ose même pas savoir combien ils vont tomber. Donc là, on a pu voir qu'il y avait des partenaires. D'ailleurs, merci, c'est gentil de passer juste là où il faut. Voilà, ça c'est cadeau.